Méthode et pratique de la prospective par les signaux faibles. Comment on va les classer? Les chapitres 9 et 10. Chapitre 9, c'est une méthode de classement des signaux faibles. C'est-à-dire que mon idée principale, c'est de regrouper ce que je repère comme signaux faibles par rapport à leur centre d'intérêt. Donc je vais les mettre ensemble sur des fiches. Je vous ai dit que je peux les copier sous forme de Word. Personnellement, chacun a sa méthode, il existe des outils beaucoup plus modernes que celui-là, j'en conviens parfaitement. L'avantage de ce système, c'est quand j'ai l'ensemble de mes fiches sous Word, si je cherche un mot fort, il va rechercher immédiatement dans l'ensemble des fiches et il ne va pas me sortir des PDF ou des images sur lesquelles je ne peux vraiment rien faire. Donc, c'est ça qui est important, je pense. Chacun va trouver... Moi, j'ai commencé par la distribution. Bon, commençons par la distribution. J'avais le commerce, j'avais ensuite la ville, j'avais les consommateurs, le comportement d'achat, j'avais l'urbanisme, j'avais la concurrence, j'avais la concurrence du commerce, etc. Et tout cela a formé un ensemble de fiches. Et ça va très loin. Parce qu'à un certain moment, et je le vois aujourd'hui, mais les fiches s'étendent. Un jour, j'ai créé le mot réseau. Mais aujourd'hui, c'est quoi le mot réseau? Le mot réseau, je crois que je l'ai créé vers 2008-2009. Et après, ça devient quoi? Ça devient Facebook, ça devient Twitter, ça devient quoi? Donc vous voyez que ces fiches qu'on va créer et le nom qu'on va leur donner au départ est très important. Là, j'ai noté emballage et transport. Mais emballage et transport, c'est extrêmement vaste. Emballage, l'emballage des produits, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, etc. Aujourd'hui, depuis 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on parle du vrac et on dit il ne faut plus avoir d'emballage. Mais à quoi ça sert un emballage? Et on va transporter, faut-il transporter avec ou sans emballage? Et comment on va transporter? On atteint la logistique, on atteint les entrepôts. Mais quand on vend à partir d'un entrepôt, ne sommes-nous pas concurrents d'un point de vente? Voilà, c'est des choses comme ça qui vont faire que les fiches et leur intitulé va être très important. Et je pourrais développer ça en détail, c'est ce que j'ai mis sur ce chapitre 10. Et en résumé, les sujets des signaux faibles sont très vastes. C'est aussi le sens passionnant des signaux faibles cachés. Surtout, on l'a déjà vu, au sens paradoxal du terme, le sens contre la pensée commune, le sens apparemment caché, et pourtant tout est dans tout et réciproquement. Et les signaux faibles le prouvent chaque jour. Donc, comment on reclasse ces signaux faibles? Les fiches sont nommées, on va en parler, ce sera le chapitre 11. Voilà, je repars en plongée, à bientôt.